Bonjour à toutes et à tous. Pour ce premier broadcast, on va parler du DC Extended Universe et non du DC Cinematic Universe. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pas comme Marvel. Exactement. C'est la même chose, mais ça s'appelle pas pareil. Voilà, Mais c'est exactement c'est la même chose en moins bien. Le DC Extended Universe qui comporte au jour d'aujourd'hui 3 films: Man of Steel, Batman vs Superman et Suicide Squad. Suicide Squad qui est sorti il y a Une semaine il y a en une France, semaine, 5 jours aux États-Unis. 5 jours aux États-Unis. On voulait prendre un petit peu de recul par rapport au sujet, C'est ça. parce que éviter justement d'être trop frontal, d'être trop méchant, À chaud, d'être en trop à chaud, parce que ça donne rien de bon en fait, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ça donne pas quelque chose d'intéressant. Je te propose de commencer par le début, c'est logique. Ouais. Est-ce que t'as un petit background par rapport à Man of Steel rapidement? La mise en place de Man of Steel? Comment il s'est fait? Ouais. En fait, le film a été un peu précipité pour des histoires de procès que vous pouvez regarder un peu sur IMDb ou Wikipédia. Ouais. En fait, il y avait un procès avec les ayants droit, la Warner a été mise sous pression Joe pour Shutter, accélérer Les ayants droit de Superman. c'est ça, les droits de Superman. Et en fait, la production a été accélérée, il fallait faire un film à une date précise, sinon les... Oui, parce qu'il y en a droits un qui retournaient. était sorti en 2006, il faut le préciser quand même. Ouais, Superman retourne En même Bryan temps, Singer. il est pas sorti en même temps que le premier Batman Begins de Nolan. Begin, c'était 2005. 2005. Ok, ok. C'était D'accord. et donc voilà, Man of Steel, il y avait un peu une date péremptoire sur laquelle il fallait sortir le film. Donc ça a été fait un peu dans la précipitation. Christopher Nolan qui était un peu le Superviseur. parrain C'était de une, DC. c'était une des cautions, quoi. Vraiment, Oui, voilà, c'est une beaucoup caution parlé, rare. quoi. Ouais. C'était marqué dans les trailers. Et surtout que si tu as quelqu'un comme Christopher Nolan attaché au truc, t'as tous les fans, tous les geeks de la planète qui vont dire ok, bon, c'est bon, Superman est en bonne main. Ah merde. Et t'en mets encore exécutif. Christopher Nolan, c'est un peu une caution en fait. Voilà, Oui, c'était clairement ça. C'est une caution, c'est une garantie. Bon, quand même, t'avais Snyder à la réalisation, Ouais. qui avait Faut savoir qu'il y a eu sortait quand même de 300, etc. Ouais, il y a eu un long casting pour les réalisateurs. Ah. Ouais, il y a beaucoup de. En fait, Christopher Nolan a un peu développé le concept avec David S. Goyer. Ouais, continue. David S. Goyer est parti développer le script sur lui-même, de son côté. Et ensuite, ensemble, ils ont cherché avec la Warner un réalisateur potentiel. Et je sais que Tony Scott, ça aurait pu être un film un peu intéressant, quelque chose de un peu spécial. Ouais, je sais pas si ça l'aurait tellement intéressé. C'est pas son truc derrière, c'est pour ça qu'il l'a pas fait, je pense. Et, remarque. Je sais pas. Zack Snyder, c'est un peu le réalisateur in-house de Warner. Il a fait tous ses films chez eux, à l'exception de son premier, L'Armée des Morts, Universal. Donc c'était un peu un choix logique, quoi, pour la plus grosse franchise de Warner, faut le dire, avec Harry Potter. Oui. C'est la plus grosse? Ouais. D'accord. Oui, c'est un choix assez logique, surtout que il avait fait Watchmen. Ouais. Voilà, pour DC. Ouais. Donc en plus, il avait des liens Il avec a fait DC. 300, donc il est très dans cet Oui, univers. 300, c'est d'autres. Ouais, c'est Dark Horse. Bon, peu importe. Donc du coup, quand même, il est très ancré dans l'univers. Je pense qu'il avait déjà des contacts chez DC, etc. Tu vois. C'est vrai que c'était un choix assez logique. On reviendra un petit peu sur Zack Snyder en profondeur. Ouais, pour le deuxième film. Ouais, exactement, un peu pour détailler un peu le personnage, parce qu'il y a des choses qui sont dites sur lui que je trouve un peu... Juste une chose, tu n'as pas vu Man of Steel? Non, j'ai pas vu Man of Steel, du coup. Ouais. Parce que l'histoire de Superman... Ça peut tarder. Ouais, non, c'est vrai, voilà. Ouais. Faut que je le voie, je le verrai. Il faut le voir. Personnellement, je trouve que c'est un très très beau film. Moi, personnellement, c'est un film qui me touche énormément. Il y a des moments de grâce pure. C'est important, quand même. C'est de la magie, quoi. Après, le film a des problèmes au niveau du scénario, etc. Ça, ouais, on va le La voir souvent, ça. fidélité du personnage par rapport à la morale de Superman. Il y a des choix, des choses qui ont été remises un peu en question. Ouais, on en reviendra, ça, c'est pareil, la fidélité et la morale. Ouais. Parce que... Mais vas-y, continue, on reviendra là-dessus parce que c'est intéressant de dire mais ça, justement. moi, en tout cas, Man of Steel, pour moi, si je devais retenir deux choses, c'est déjà la musique d'Hans Zimmer, qui est juste magnifique. Encore et toujours Alzheimer. Oui, bah oui, c'est l'air. Hans, ouais.
Il est comme Samuel Jackson. Quand il décroche le téléphone, I'll do it. Voilà, c'est ça. Et Henry Cavill, qui est Superman. Là, pour le coup, alors, j'ai pas vu T'as pas vu le film, mais tu l'as découvert. Bah, du coup, je l'ai découvert dans Batman v Superman. Là, j'avoue. Disponible sur Warner Home Video, n'oubliez pas. Voilà, c'est le producteur exécutif qui nous demande de dire ça. Ouais. Parce qu'on a des parts chez Warner. Il a des parts partout, de toute façon. Hein. Il a des parts chez. Dans les armements, les mines antipersonnelles. C'est un enculé, hein. C'est un enculé. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc Henry Cavill, donc moi j'ai découvert avec BVS. Et j'avoue que, pour une fois, je me dis, putain, ce Superman, il claque quand même. Ouais. Il a de l'envergure. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont du mal, mais sincèrement, de ce que je vois du personnage, je me rappelle, il y avait un dessin animé qui était pas mal et tout. Franchement, ça le fait, quoi. Ouais. C'est un Déjà, super il a quand même fait une transformation physique énorme. Ouais, j'ai pas connu avant, je vois pas. Je vois pas si j'ai vu des films de lui. En fait, tu prends simplement le dernier film qu'il a fait avant Man of Steel, c'est Immortals. Ah oui. Les Immortals. Je l'ai pas vu. On sent que bon, voilà, il a une structure musculaire, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Et en faisant des recherches, en fait, il est tombé à 7% de gras dans son corps. Ce qui est au niveau professionnel bodybuilding, quoi. Et il y a une scène en particulier. Quand tu le vois, enfin moi quand je le vois arriver au Sénat dans BVS. Oui. Non, mais il y a une scène. Juste le mec il est. Ouais. Il y a une ça moi avec mes kilos en trop là, putain. Il y a une scène en particulier, au tout début, t'as un peu la scène d'action obligatoire avec une station pétrolière qui explose pour montrer que... J'ai vu les images sur la bande-annonce. Que Superman est toujours prêt à tout pour sauver des gens qui risquent leur vie, etc. Et en fait, après, il est sur le rivage et il se faufile autour d'une maison, il récupère des vêtements. Tu le vois torse nu. Évidemment. Et en fait, juste pour cette scène, il a subi un autre entraînement bien particulier. Pour être encore plus développé. Cette scène a été tournée au tout début. Ça, la scène torse nu, c'est... c'est classique simple. américain, quoi. C'est simple. J'étais embarrassé. Ouais, je me suis senti crevette, quoi. Oui. Mais la scène torse nu, ça, c'est un truc... Oui, là, c'est... Écoute, moi je dis... C'est vraiment, tu sais, que tu connais un petit peu, même les gens qui connaissent pas un peu le cinéma, dans ce genre de film, ils se disent toujours, elle est où la scène torse nu? Ouais. Parce que tu sais qu'elle va arriver tort. Ouais. Scène torse nu. En même temps, je te dirais, quand t'as un Chris Hemsworth qui a travaillé pendant X mois, semaines, etc. Je suis d'accord. Je veux dire, si tu fais un film avec Gérard Depardieu, t'as pas envie de faire la scène de torse nu, tu vois. Oui, mais tu sens que c'est fait exprès, quoi. C'est vraiment, oui, non, il faut le faire. Mais Chris Hemsworth, dans chaque film, il faut qu'il soit torse nu. C'est dans son contrat. Ouais. À poil. Faut montrer les pecs. Mais non, vraiment la transformation physique, et surtout que tout le jeu est vraiment en interne. Complètement. Il a très peu de dialogue au début, et il véhicule beaucoup de choses avec le physique, le regard, sa façon de bouger, de se déplacer, etc. Et on sent en fait qu'il est... c'est quelqu'un qui se teste, qui teste non seulement ses capacités, et surtout ce qu'il est. En fait, dans un premier temps, il fait un petit peu comme Batman dans Batman Begins, il se cherche un peu. Ouais, il se cherche, ouais, c'est ça. C'est intéressant. On le voit pas d'habitude. D'habitude, il reste à la ferme. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière dont ils l'ont traité, l'angle d'attaque du sujet de David Goyer, c'était un premier contact. C'était Superman est un alien et on a un premier contact avec lui. Comment ça se passe ce contact? Et en fait, c'est lui-même se sent alien dans ce monde et il le sait à ce moment-là, à l'âge adulte, qui ne vient pas de ce monde-là. Kevin Costner, qui joue pas Kent, lui a expliqué. Et donc, il va chercher à travers le monde des indices, quelque chose. Okay, ouais. Et, c'est intéressant. Et à un moment donné, t'as une scène où c'est la scène d'introduction de Lois Lane, où elle est en Antarctique ou en Arctique, je ne sais plus, et il y a un objet qui est bloqué dans la glace, et cet objet est à 30 000 ans. Okay. Et en fait, il se trouve que cet objet, c'est un vaisseau spatial qui est un peu une balise. Voilà, c'est ça. C'est un peu une balise qui est envoyée depuis la planète Krypton pour découvrir des planètes. Et ça va devenir sa forteresse de solitude, quoi. On la voit plus d'ailleurs, cette forteresse. Non, on l'a pas vu. Il n'y a pas eu l'occasion. Bon, après, en même temps, c'était pas. Enfin,
On n'allait pas revenir là-dessus, on s'en fout un peu, c'était pas le sujet. Ouais, bien sûr, c'est sûr. D'accord, ok. Mais et surtout le casting. Le casting, super casting. Vraiment, le moindre rôle. Je veux dire, par exemple, pour jouer la femme de Kevin Costner dans le film, ils ont pris Diane Lane. C'est pas une inconnue, quoi. Ils auraient pu prendre n'importe qui, mais ils ont pris Diane Lane, quoi. Mais en fait, en la voyant dans BVS et tout ça, je me dis, je la connais cette femme, mais j'arrive pas à me rappeler où. Elle a joué dans des tas de films. Ouais, ça doit être ça. Elle était, c'est un plaisir ou pas, elle était dans le Juge Dredd, par exemple. Je me souviens toujours d'elle dans ce film, je sais pas pourquoi. La loi, c'est moi. Voilà, c'est ça. Disponible chez Tombstone Pictures. Just Green. Le producteur exécutif à départ chez Tombstone aussi, je crois. Il a des barres partout. Mais non, le casting, tu as Perry, Laurence Fishburne, qui joue l'éditeur en chef de qui joue les planètes. Comment ça s'appelle Morpheus. C'est son plus gros rôle, mais il a joué dans Apocalypse Now. Mystic River. Apocalypse Now, c'est son premier grand rôle. Il avait menti pour son âge à l'époque. Ouais, c'était un Il était mineur, etc. Il avait fait croire qu'il était majeur. Mais voilà, donc t'as un film de super-héros avec un casting de 5 étoiles. Ouais, non mais. Batman Begins avait relancé un peu. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je pense que Nolan, en fait, en plus d'être une caution, il a aussi donné un peu une direction. Le plan de se dire on va faire comme ça. Ouais. On va faire l'origine. Et on va prendre des super acteurs et on l'ancre un peu dans une réalité concrète. Mine de rien, on va pas s'éterniser, mais dans ceux de Nolan, t'avais un sacré casting, t'avais Michael Caine, Morgan Freeman, etc. Bien sûr, ça. Mais juste Michael Caine, quoi. S'il y avait eu personne d'autre, juste Michael Caine, ça suffisait, quoi. Non, mais à tout... T'as Gary Oldman qui faisait un gentil, ça se faisait pas trop à l'époque, il avait surtout un truc d'enculé. Ouais. Alors que maintenant il fait que des gentils. Bref, alors qu'avant il faisait que des enculés, quoi. Ouais. Franchement, quasiment. Bon, enfin bref, on va pas s'étendre, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et non, Man of Steel, c'est ça, moi, c'est un film qui m'a touché. Et j'avais entendu parler que la scène de baston à la fin, elle était trop abusée, trop longue, trop... Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est trop long, et surtout qu'il y a une façon de contempler la destruction qui est un peu pas malsaine parce qu'on va pas jouer les saintes mouches quoi, mais par rapport à la morale de Superman en fait. Le truc c'est que en fait la scène commence dans des champs désertiques à l'extérieur de Smallville. Okay. Et en fait Superman dans sa colère va attraper le général Zod joué par Michael Shannon. Oui, précisons puisqu'il commence à se faire une grosse carrière. Et en fait il va l'amener à Smallville et il va déplacer lui-même le combat d'une zone inhabitée à une zone habitée par sa colère en fait. Et ça après c'est un peu le déclencheur du vrai climax qui va suivre, qui va se passer à Metropolis. Ouais. Donc là le combat on passe d'une petite ville à l'équivalent de New York, c'est le New York de l'univers de Superman quoi. Oui. D'accord. Alors donc ça a fait... Parce qu'il y a des gens qui ont pété un câble sur ce film quand il est sorti. Oui, c'est clair. Et même la fin, la façon qu'il a de se débarrasser du général Zod, enfin il le tue, littéralement. Et enfin il y a toujours eu un peu une polémique sur est-ce que les super-héros doivent tuer ou pas. Alors, on est en 2013. On en reviendra. On y reviendra à cette idée-là. Moi, je pense vraiment, véritablement que quand on arrive à une certaine échelle... T'as encore le producteur là ? Oh putain ! Quand on arrive à une certaine échelle, il faut arrêter de dire il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, tout va bien, on se fait des bisous quoi. Ouais. Il y a un moment, c'est juste plus possible. Enfin, on arrive à un stade où... Il y a le moment... En fait, la situation, c'est ça. T'as des aliens qui... Avec des vaisseaux spatiaux... Mais bien sûr, tout est détruit. Ouais. Enfin, moi, c'est un truc que je... Et après, on me parle, oui, mais c'est pas comme ça dans les comics, etc. Je suis désolé, dans les comics, je suis désolé, vraiment. Et je sais que j'aime certains films dérivés de comics, mais c'est n'importe quoi aussi que dans les comics. Et c'est un peu l'idée que j'ai, en fait, j'y reviendrai, mais on laisse rien passer au film, soi-disant, ça c'est pas réaliste, ça c'est pas machin, mais vous avez vu le matériau de base, sérieux ? Non, après... Pardon, moi je lis des comics, ça varie, j'aime beaucoup ça, j'en ai 2-3, je te les ai montrés, etc. Mais c'est tout pété.
Il faut quand même comprendre qu'on est face à un matériel quand même fantastique et fantasmé et voilà, enfin il y a un moment en plus, je suis désolé de ce que tu me dis, Superman il est jeune, il est encore inexpérimenté, il se rend pas compte de la puissance de destruction qu'il a finalement, tu vois, parce que jusqu'à présent bon il était dans sa petite ferme etc, enfin je suppose quoi, Ouais, voilà, il a pas affronté encore toutes les péripéties, il a pas affronté un général alien, tu vois, il se retrouve face à une situation inédite. Et il va devoir il se doit de déchaîner toute sa puissance, mais le problème c'est que quand t'as une puissance telle, un dieu, parce que Superman c'est un dieu, clair c'est Dieu, Ouais. forcément c'est collatéral. En fait, le truc, c'est que jusqu'alors, il n'avait jamais affronté Parce que c'est des catastrophes. un adversaire qui était son égal. Parce que le général Zod vient de Krypton. Il a les mêmes pouvoirs. D'ailleurs, à un moment donné, c'est suggéré, il y a une scène qui est très très bien. En fait, Superman sous-estime presque le général Zod. Oui, parce qu'il s'attend pas à ça en fait. Voilà, et à un moment donné, le général Zod lui rappelle, lui dit, j'ai été le général De Krypton. Ouais, voilà, je toute ma vie, je me suis entraîné pour protéger ma planète. Et en fait, il fait un mouvement, il se défait son armure, et il a une espèce de costume qui est la même texture visuellement que celle de Superman, sans le symbole qui est en fait la représentation de la maison de Jor-El, la maison de El en fait. Ok, Et en fait, le S de Superman dans le film, c'est expliqué, c'est pas un S. En fait, déjà, ça représente l'espoir. Mais en fait, c'est un peu le symbole de la famille de Jor-El, Kal-El. Ça, c'est intéressant, tu vois, ça, c'est des choses. C'est un peu de... Quand on mentionne Man of Steel, on mentionne pas ce genre de choses. Ouais, voilà. On mentionne que les problèmes. Ouais. Après, en fait, on mentionne ce que les gens mentionnent, tu vois. Bah, c'est la destruction massive. Mais moi, par exemple... Mais parce que moi, Man of Steel, franchement, tout ce que j'entends... tu l'as pas vu, donc tu vois, t'as un peu une... Tout ce que j'entends de Man of Steel, c'est à la fois, il y a tout qui pète. Ouais. Ouais, mais il y a un film derrière. Moi, honnêtement, je vais te dire, souvent quand je le revois, souvent je regarde pas la fin. Parce que, voilà, la fin, tout pète. Voilà, tout pète. Mais ça, c'est un problème. Les premières 90 minutes, il y a des moments dedans. Tu as une scène où Superman est menotté. Oui, avec il est escorté. Voilà. On sait à tout moment qu'il a juste à séparer ses points pour se défaire. Et il le fait. Mais l'image en elle-même de voir Superman menotté, je me souviens, c'était un teaser poster qui avait été diffusé pendant le Comic Con. Avec la lumière, là. Voilà, c'est ça. Et puis, tu vois un peu je l'ai trouvé sur internet en farfouillant un peu, c'est classe. Et c'est une image qui est marquante parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et le film est parsemé de moments comme ça. Tu vois Clark Kent, qui est un peu un loner comme ça dans l'Amérique profonde, qui fait de l'autostop, qui est barman. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais moi, c'est ça, enfin. Je le dirai en conclusion, tout ça. Et voilà, pour moi, Man of Steel, en fait, c'est un film qui a apporté un peu de lumière sur des choses obscures. Un peu comme Batman, en fait. Ils ont créé un peu de nouvelles origines. Ils l'ont un peu étoffé, oui, parce que pour Batman, enfin les films de Burton, j'essaie de être en gosse, j'ai plus de mal à les voir maintenant. Je vais être très honnête. J'ai un certain... Mais parce qu'en fait, tu regardes les Batman, il en a rien à branler, quoi. Burton, ce qu'il éclate, c'est le c'est les méchants. Et Batman, il sert à rien, quoi. Moi, après, j'ai beaucoup trop de nostalgie pour les films. Et je les revois pas, d'ailleurs. Je veux préserver mais moi, en fait, il faudrait peut-être pas que je les revoie non plus. Ah non, faut pas les revoir. Dora étant gosse, évidemment. Faut les revoir. Il y a un moment, les films, ils ont dépassé la date limite, quoi. Et comme nous, on change, mais que le film ne change pas. Bah oui. Voilà, on se retrouve avec la vision quand on l'a vu gosse et on le revoit 20 ans après. Voilà, pas pareil, c'est un peu un choc des titans, quoi. C'est clair. Mais non, Man of Steel, son principal problème, c'est que c'est un film qui a coûté extrêmement cher. Une fortune. Ça, j'en doute pas. Et qui n'a pas fait assez d'argent pour faire plaisir à Warner, on va dire. Il en a fait assez pour dire... Ça va être une récurrente, ça, j'ai l'impression. Oui, ouais, c'est d'ailleurs pour ça que je t'en parle, parce que c'est quelque chose qui va se développer avec DC, et à chaque film, c'est un peu quelque chose qui revient. Et maintenant, c'est même presque... Je reviendrai là-dessus, mais... C'est même presque le sujet principal. L'argent. Là, maintenant, les articles qu'on voit qui mentionnent Suicide Squad ne parlent plus que de l'argent.
Mais évidemment, enfin, c'est comme ça fait quelques années déjà que c'est comme ça. Ouais, bien sûr. Quand pour parler d'un film qui t'énerve, dont on a parlé tout à l'heure, Terminator Genesis, etc. À la fin, on parlait que la licence est morte parce que ça va pas rapporter d'argent. Ouais. On parlait que de ça finalement, tu vois. Et c'est comme ça pour tous les gros films. C'est voilà, un film qui sort de nulle part, qui casse la gueule à tout le monde. On va dire il a rapporté tant. On va pas dire ce film-là il sort de nulle part, le réalisateur il a fait un truc incroyable. Non, il a rapporté tant. C'est le business d'aujourd'hui. Et il est à tous les échelons. Et le cinéma, c'est une industrie, voilà. Oui, c'est clair, c'est une industrie. Hein. Donc voilà, Man of Steel, c'est un très bon film. Tu recommandes? Personnellement, oui, absolument. Faut le voir. Faut se faire une idée. C'est très différent de tous les Superman qui ont précédé. Moi, je les ai pas tous vus. De la série, de toutes les incarnations possibles. Et je pense que pour un démarrage d'un univers, voilà, c'était un bon début. Ouais. Et d'ailleurs, si je devais ajouter une dernière petite chose, une dernière petite anecdote sur le film, c'est que Christopher Nolan voulait en fait un film indépendant, comme Batman Begins, c'est-à-dire aucun autre super-héros existe dans l'univers de Batman. Ouais, c'était... Et en fait, la Warner, au dernier moment, Zack Snyder va savoir qui l'a fait, ils ont ajouté... Ça sent un truc de producteur, quand même. Sur le satellite qui est à un moment détruit dans le combat... Ou alors Zack Snyder se disait, ça va faire un petit caméo, tu vois, voilà. Je pense pas qu'il avait pensé... Et ils ont ajouté sur le côté Wayne Enterprise. Donc à ce moment-là, on savait que Warner allait être à fond dans le... Après, ça pouvait juste être un petit clin d'œil aussi, avec la trilogie qui se finissait. Ouais. La trilogie de Nolan, elle se finissait. Il est sorti quand? Il est sorti en 2012. Ouais, alors je me suis dit que c'était un clin d'œil à cette trilogie qui s'était terminée, quoi. Mais bon, après, ils ont abordé là-dessus. Après, ils ont attaqué... Parce qu'il y avait Marvel à côté, qui ont pilé les films. Ouais, parce qu'on est en 2013 et Marvel, ils sont déjà à Iron Man 3, quoi. Ils ont déjà passé Avengers. Oui, c'est ça. Et donc, on est avec un studio qui se rend compte qu'il est assis sur une mine d'or et qu'il a pas fait ce qu'il fallait. C'est curieux qu'ils aient mis autant. Et qui regarde le voisin qui, lui, a exploité ce qu'il avait. Il a plus que surexploité, quoi. Il a exploité ses parcelles et là, maintenant, voilà, c'est... Surexploité. Ça a évolué, quoi. Ouais. Donc, à ce moment-là, Warner, ils vont mettre pied au plancher, ils vont y aller à fond, quoi. Et ça, on va s'en rendre compte... Ça marche. Ouais. Pour la bestiole. Ça marche. Ok, bon bah. Voilà, Man of Steel. C'est bon pour toi, Man of Steel, on a fait le tour. Donc tu recommandes. Et c'est marrant, juste un truc avant de conclure là-dessus. C'est marrant parce que maintenant, les gens qui ont bien craché sur le film, qui ont chié dessus, enfin tout ce que tu veux, pardon, ils commencent à dire finalement il était pas si mal ce film. Ouais. Et ça c'est typique, voilà. Et c'est ce que j'essaie de faire très attention sur la chaîne à ça, c'est le troll facile, la réplique qui tue, le bâchage, etc. C'est pas le pire film de l'univers. Non, pas. Le bâchage, etc. J'évite vraiment ça. Ouais. Et j'invite les gens vraiment à réfléchir un petit peu avant de... Parce qu'il y a des gens, je suis désolé, ils partent en disant ouais c'est de la merde, etc. Ils l'ont pas vu. Ouais. La vérité, ils l'ont pas vu. Ils ont vu une bande-annonce, ils ont dit c'est de la merde, tu vois. Après, c'est la hype aussi. C'est le moment où t'as 1000 critiques qui ont détruit le film. Et les gens se font une idée préconçue du film. Mais complètement. Et ils y vont avec cette idée. Et en fait, après, leur vision est complètement faussée du film. Mais complètement. Et ils vont le revoir, voilà, comme tu dis, 3 ans, 4 ans après, à la télé. Et là, leur vision est propre et nickel. Et là, ils vont l'apprécier à sa juste valeur. C'est pour ça que j'essaie de prendre du recul sur la chaîne et de jamais te dire c'est de la merde, non. Parce que c'est facile et sur internet, ça pullule. Mais heureusement, il y a quand même des gens qui disent attendez, ok, il y a plein de choses qui sont pas bien, mais si. Qu'est-ce qu'on peut retenir, quoi? On peut dire que Terminator Genesis, c'est de la merde. Ça va faire plaisir au producteur exécutif. Producteur exécutif, c'est pour toi. Ok, donc va pour Man of Steel, voyez-le. Moi, je vais aller le voir. Je vais le regarder. Faut que tu me le prêtes. Tu vas me le prêter, je vais le regarder. Et je me ferai mon propre avis. Donc on est en 2013 et on va attendre 3 ans. 3 ans. Presque. Ce qui est énorme, je trouve. Ils ont mis beaucoup de temps. C'est bien. Oui, mais
Bon. C'était long. On va s'arrêter là pour la première vidéo. Ouais. On revient tout de suite avec Batman v Superman. Pas de soucis. À la suite. Hein. À tout de suite. À tout de suite. Ciao. Ciao.